Horoscope juillet 26 pour les Capricornes. Aïe aïe aïe, on a Mercure rétrograde en Cancer, donc c'est pour nous, c'est pour vous Capricorne, que ça va avoir un impact vraiment important en fait ce mois-ci. Alors pourquoi un impact important? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Globalement, Jupiter est parti du Cancer, donc on va en parler dans une seconde. Et on se retrouve par contre avec plein pot pendant tout le mois jusqu'au 24-25 juillet, ce Mercure qui rétrograde en Cancer. Donc on vous demande de vous détourner des process extérieurs et de revenir au process intérieur de la conscience. Donc un mois de juillet calme, intériorisé, profond, où vous allez mâcher et remâcher en fait vos décisions, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous voudriez faire, tout ce que vous pourriez faire, etc. Vous reposer, aller à votre rythme, prendre soin de votre famille et de votre maison, donc que des trucs passionnants. Et quelque part, si vous voulez, c'est d'arriver à comprendre que notre mémoire a toutes les réponses et que notre intuition, comme nos racines psychologiques ou les racines de notre lignée, sont porteuses de quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement judicieux nous concernant. Ok. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a une absence d'événements extérieurs pour nous, véritablement fort, c'est-à-dire que vous allez avoir probablement l'impression d'être dans un vaisseau spatial en fait qui circule dans le vide interstellaire de l'univers et que c'est un silence total et que tout est vraiment très calme en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément d'événements négatifs évidemment, il y a des événements, j'allais dire, qui peuvent être relativement positifs sans problème, mais rien en fait de véritablement impactant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous vous rappelez certainement que en juillet 25 est rentré dans le signe du Cancer, Jupiter, c'était l'année dernière. Donc en fait, il y a eu plein de petits coups au cœur, il y a eu plein de petits trucs en fait qui n'étaient pas si simples à gérer. Il y a eu des renoncements, il y a eu un sentiment de solitude, un sentiment que la vie familiale allait se recomposer. Donc on va dire que globalement on en a eu pour 6 mois, qu'à partir de là en fait les changements ont été intégrés, que ça s'est bien passé. Donc maintenant Jupiter est passé. Donc en fait vous avez intégré les changements ont eu lieu. S'il y a eu des blocages sur le plan professionnel, sur le plan, j'allais dire, d'autres plans énergétiques ou autres, eh bien c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, ces blocages sont finis et Jupiter entre en Lion. Donc pour vous, au début, j'ai envie de dire, c'est l'impact très important, c'est qu'il part du signe du Cancer. Donc en fait, au début, il ne se passe rien, sinon une vague expansion, j'allais dire, qui est commune à tous les signes, sauf si vous avez évidemment des planètes en Lion, mais en gros, il ne se passe rien de spécial pour vous avec cette arrivée de Jupiter en Lion. Bon, maintenant, il y a Vénus qui est en Lion jusqu'au 10 juillet, et à partir du 10 juillet, elle va rentrer en Vierge. Donc, en fait, vous, que Vénus soit en Lion pendant les 10 premiers jours de juillet, ça veut dire rien de spécial, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression qu'il y a un petit peu d'énervement et que les gens vous cherchent un peu, mais il ne se passe rien de plus. Par contre, à partir du 10-11 juillet, même si ça commence par une conjonction au nœud sud de l'univers, je vais revenir là-dessus dans 2 secondes, qui est en train de partir du signe de la Vierge, en fait, vous allez plutôt vous sentir mieux du 10 au 30 juillet, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, en fait, que les choses vont bien, que effectivement, j'allais dire, vous voyez, c'est comme du vent modéré, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tout va bien, mais en même temps, il n'y a pas une expansion folle, mais tout va bien. On ne peut pas dire, voilà, tout se passe bien, tout se met bien en place, etc., etc. Ok. Alors, l'axe des nœuds de l'univers, nœud sud Vierge, nœud nord Poisson, c'est fini le 27 juillet. Donc pour vous, un petit rappel, c'était un axe en fait qui vous a permis de mettre en place énormément de choses, d'organiser énormément de choses. Pour vous, le nœud sud Vierge en fait n'était pas une énergie très mauvaise ou très difficile à intégrer, puisque en fait c'était une énergie, j'ai envie de dire, sans rapport négatif direct avec vous, c'est-à-dire que c'était une énergie de mise en place. En même temps, c'était quand même une énergie de rétrécissement, ce que j'ai dit aussi aux Vierges. Donc, ce qui veut dire que c'était un tout petit peu difficile de vous déployer autant que vous le vouliez avec cette énergie. Le 27 juillet, le nœud sud Vierge passe en Lion et qu'est-ce qui va se passer ?
l'arrêt du blocage d'expansion ou l'arrêt des doutes sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'impression d'avoir plus d'espace pour vous déployer, que plus de projets sont possibles, que vous êtes beaucoup moins coincé. Donc globalement, si vous voulez, c'est un petit peu la vie qui reprend avec une énergie supérieure relativement importante. Donc vous allez plutôt vous sentir mieux après le 10 juillet et vraiment beaucoup mieux à partir du 27 juillet. Le nœud nord de l'univers qui est en Poisson, oui, c'est ça qui est en Poisson. Bon, pour vous, c'était quand même, en tout cas, au début, j'allais dire quelque chose qui pouvait ressembler à un sextile, donc une ouverture du cœur. Donc pourquoi pas, c'était quelque chose que vous avez assez bien intégré. Vous avez ouvert votre cœur, hein, vous avez eu envie de nouveaux projets. Alors toutes les choses qui se sont d'ores et déjà passées et produites, c'est acté pour les 9-10 ans à venir. Celles qui ne se sont pas produites vont avoir du mal à se produire. On est dans une fin, c'est comme avec Jupiter en Cancer, on est dans une fin de période et le début d'un nouveau cycle. Donc le nœud nord en Verseau de l'univers n'aura aucun impact sur vous au début, c'est-à-dire qu'au début, on aura vraiment l'impression qu'il y a un poids qui s'en va, que vous êtes tout à fait libéré et rien d'autre. Bon, voilà. On a Mars qui est en Gémeaux ce mois-ci et qui est conjoint à Uranus. Donc pour vous, le signe du Gémeaux est en quinconce naturel au signe du Capricorne. Quinconce naturel, c'est pas quelque chose de très fort. Donc ça veut dire que globalement, il y a pas mal d'événements, d'éléments autour de vous. Voilà, pas mal de gens, etc. qui sont dans un deuxième ou troisième cercle par rapport à vous. Ça remue un peu. Ça pourrait être un petit peu remuant, mais en fait, ça vous impacte pas plus que ça non plus. Ok. Après, nous avons Neptune et Saturne, donc qui commencent à être bien en quadrature par rapport, à vous, surtout Saturne. Donc ça veut dire que la force, d'une certaine manière, de détermination dont vous êtes porteur ou dont d'autres sont porteurs peut s'entrechoquer parfois avec vos buts propres. Avec Neptune qui est là et qui est quand même, encore dans les débuts du signe du Bélier, c'est très très adouci, c'est-à-dire que les éventuels conflits ou difficultés sont très rapidement avalés. Bon. Voilà. Pour les lunaisons de notre mois de juillet, nous avons bien une nouvelle lune en Cancer au 14 juillet. Donc cette nouvelle lune, en fait, signe symboliquement et réellement pour vous la fin de Jupiter en Cancer. Donc ça veut dire que au 14 juillet, au fond, vous allez boucler tout un tas de sujets personnels, familiaux et autres, et en vous disant, on est reparti véritablement dans un nouveau cycle, dans quelque chose qui s'annonce, en tout cas meilleur certainement, puisque c'était quand même une opposition, et tout à fait différent, ça c'est certain. Donc pour vous, si vous voulez, il y a certes, une introspection personnelle qui redit ce Mercure en Cancer, mais qui n'est pas non plus très impactante. On est vraiment dans quelque chose où, au fond, il y a des choses qui se comprennent intérieurement, c'est des développements aussi de sens intérieur, l'impression que vous êtes connecté à plus de réalité intérieure que de réalité extérieure. Donc désolé si vous, Capricorne, en ce moment vous vous sentez pas très introverti, mais vous avez plutôt envie d'aller danser et faire du surf, c'est pas une énergie qui est très bonne pour ça. Même attention en fait aux petits accidents, ça peut être embêtant, donc il faut faire bien attention, parce que vous êtes au fond tourné vers l'intérieur. Donc pour le coup, Mercure rétrograde peut vous rendre maladroit si vous essayez de faire trop de choses extérieures. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Capricornes? Donc tout ce qui est Jupiter de toute façon quittant le signe du Cancer, tout ce qui n'est pas acquis, c'est dans 12 ans maintenant. Donc voilà, tout ce qui n'a pas été acquis. Donc tout ce qui a été acquis va se développer pendant ce cycle de 12 ans. Et on se retrouve dans 12 ans pour le prochain, déjà dans 6, avec Jupiter qui sera en Capricorne et qui donc, va aboutir et déployer énormément de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait avec les planètes, c'est qu'elles nous installent en fait dans un temps qui n'est pas un temps de court terme. Vous voyez, si on se dit 6 ans ou 12 ans pour les planètes, pour Jupiter, en fait, on se dit oui, c'est loin, mais en même temps, c'est presque compréhensible, vous voyez, pour notre petit cerveau. De même avec Saturne, vous voyez, qu'on doit couper en 4 cycles de 7 ans, 4 x 7, 28.
Et effectivement, à chaque cycle, en fait, il y a quelque chose qui se met en place là. Vous voyez, par exemple, on est dans le premier quart de Saturne en Bélier. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont mises en place avec difficulté et qui, à partir, on va dire, de l'automne, vont commencer à se déployer réellement dans le monde extérieur, puis changer de forme, vous voyez, maintenant dans 7 ans. Et puis ensuite de ça, si vous voulez, un triage va se faire. Et à partir, si vous voulez, entre 21 et 28 ans prochains, si vous voulez, ça va être véritablement la préparation du prochain cycle. Alors si vous me dites, oui, 28 ans, Nithya, c'est un peu loin en fait pour que j'arrive à me projeter, 30 ans, non, pas tant que ça. Je pense que je serai encore sur Terre à vous faire des vidéos, je l'espère. Donc, en tout cas, si vous voulez, mon conseil, alors déjà d'un point de vue financier, rien. Peut-être que vous êtes un petit peu dépouillé, vous avez un peu moins envie de beaucoup de choses extérieures. En tout cas, c'est le sens de l'histoire, hein. Donc essayez de vous dépouiller si vous n'êtes pas dépouillé. Pour ce qui a été lancé, continuez. Pour, j'allais dire, les rencontres, etc., on va dire que vous êtes un peu fermé en ce moment. Donc ça veut dire que il faut vraiment que les choses aillent dans vos idées. Si en gros, il y a des choses qui vont exactement dans vos idées, vous pouvez les accepter, mais vous n'accepterez pas des événements, des éléments qui vont radicalement en fait vous remettre en question. Voilà. En termes énergétiques, vous allez être moins fatigué, hein, entre le nœud sud en Vierge et le Jupiter en Cancer qui s'en vont. Ça, c'est sûr que vous allez être mieux à partir du mois d'août et déjà à partir du mois de juillet avec Jupiter qui part de l'opposition. Vous allez être moins heurté affectivement aussi et moins limité par ce nœud sud Vierge. Donc, c'est toujours agréable, évidemment. Voilà. Donc, mon conseil global, si vous voulez, c'est qu'on est quand même, l'univers indique tant d'intériorisation et d'introversion. Ça vous plaît pas, c'est même tarif en fait. Donc si vous n'avez pas envie en fait d'être dans une vague d'intériorisation, il est probable que tous les trucs d'extraversion que vous fassiez, y compris, j'allais dire le sport ou des trucs comme ça, ne tournent pas aussi bien que vous le vouliez. Donc faites attention, si vous voyez que ça accroche ou que des projets ne se font pas, n'insistez pas. Moi, je crois vraiment, si vous voulez, qu'il faut suivre les influx énergétiques. Vous voyez, c'est un peu comme la météo, c'est-à-dire que s'il fait 40 degrés, non, vous n'allez pas courir 10 km parce que sinon, vous allez avoir un coup de chaleur et passer le reste du mois au lit. Donc c'est vraiment important, si vous voulez, de se caler sur ces influx. C'est bien ça que je fais avec l'horoscope spirituel, puisque j'essaye en fait de vous donner la clé de tous ces influx. Donc, on se retrouve en août pour principalement parler en fait des changements que va faire l'axe des nœuds sur notre signe du Capricorne, dans lequel il ne se passe plus grand-chose, faut bien dire, mais ça fait du bien aussi.